Et je suis de retour! Merci à mes 7-8 personnes qui étaient là. Je m'excuse que ça l'ait interrompu. Je vais aller voir si ça marche toujours bien, ce live-là en ce moment. Je vais reprendre du début, si vous me permettez. Une minute. Je vois que je suis live. OK, hey, désolé, en fait, 110% de ce qui s'est passé. C'est la joie des lives, hein? J'ai reçu un appel, puis là, déconnexion, puis l'appel, puis évidemment, tu sais, l'appel vient de China, là, comme You didn't pay your taxes of the douane. Écoute, c'est sûrement un appel de pourriture en plus que j'ai reçu. Donc, merci, désolé en fait de l'interrompre de tout ça. Donc, je reprends. Aujourd'hui, je voulais parler. En fait, hey, bon vendredi à tous! Eh oui, c'est vrai, il faut que je recommande. Hey, bon vendredi! On est vendredi! Yes! Content de fêter cette fin de journée avec vous, fin de semaine en fait, pour commencer le bon week-end du bon pas. Et une émission aujourd'hui sur le As-tu du gut dans le contexte des médicaments, impact sur les nutriments, sur les vitamines, sur les minéraux, sur le corps au complet. J'ai fait un post un peu dernièrement sur l'usage de la glutation, qui est un antioxydant pour le foie, qui aide à optimiser en fait la biotransformation, l'élimination au niveau des toxines dans le contexte d'anti-inflammatoires. Donc, quand on utilise un anti-inflammatoire, ça peut avoir un impact sur le foie. Dans le contexte de la glutation qui va être réduit, puis évidemment, c'est sûr que ça peut contribuer à des problèmes au niveau biotransformation. Donc, le foie peut, après ça, être un peu plus lent sur le long terme. Donc, ce que je voulais mentionner, on dirait que ça a comme fait perdre un peu mon momentum. Donc, merci. Les 10 personnes sont revenues. Au moins, mon Dieu, je suis bien contente de vous avoir avec moi. Envoyez-moi des cœurs si tout va bien, tout est clair. Comme ça va me rassurer également la joie du live de reprendre du début. Donc, quand je parle que la glutation a un effet, c'est parce que quand on prend un médicament, ça a un impact des fois sur l'usage au niveau des réactions biochimiques. Donc, on peut utiliser plus de vitamines, plus de minéraux. Puis, l'exemple avec l'anti-inflammatoire, quand c'est pris merci, yes. Quand c'est pris plusieurs fois par jour, à chaque 4 heures, ben à ce moment-là, ça a un impact sur le foie. Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous amener une notion qui s'appelle la gestion du risque. Si on peut partir avec quelque chose aujourd'hui, c'est bien gestion du risque. Parce qu'évidemment, l'exemple classique, je me foule une jambe, ma jambe est grosse comme ça, comme un éléphant, enflée comme ça se peut pas. Le réflexe, ça va être prendre des anti-inflammatoires, surtout si vous êtes mis en arrêt de travail, vous devez faire quelque chose pour travailler, pour revenir au travail. Donc là, je prends des anti-inflammatoires aux 4 heures. Aïe, 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 je sais que ça va avoir un impact sur mon foie, sur mon corps. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, par exemple, ici, ça serait la glutation. Donc, de prendre la glutation, il y en a qui vont aller vers le NAC, NAC, qui est le N-acétylcystine, qui est le précurseur de la glutation. Donc, les deux peuvent être des fois utilisés, dépendamment de la formule qui est utilisée. Donc, ça peut être un outil supplémentaire. Aussi, on peut des fois prendre plus de NAC comme dosage pour avoir une efficacité plus importante au niveau du foie. Donc, ça, c'est un exemple côté anti-inflammatoire. Donc, l'idée, c'est pas de dire, ah, ça y est, il y a souvent des techniques naturelles hein, si mettons ma jambe est grosse comme un éléphant, il y a des trucs naturels que vous pouvez mettre en place pour aider à être, mais tu sais, si vous allez, je sais pas, moi, comme par exemple, cet automne, l'automne passé, j'ai eu une torticolis, là, oh my god. Puis là, c'est pas ça, on avait une soirée, on avait telle affaire, j'avais tellement de choses, j'étais comme, ok, ben, je vais essayer tout ce que je connais, mon curcuma, mes huiles essentielles, que ce soit mon wamba enzyme, j'ai beau vous tous les nommer, là, je me suis mis, c'est tous les nutriments qui étaient anti-inflammatoires, puis ça marchait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris des Tylenol, puis j'ai pris des Advil. Oui, fait que, maintenant, il faut y aller par les grands moyens, une chance que ça existe, puis soulagement. Par contre, c'est quoi le risque? Le risque, c'est mon foie, d'aller chercher peut-être moins de glutation. Le risque, c'est peut-être un intestin perméable, des trous dans l'intestin. Fait qu'est-ce que j'ai fait après? Ah ben, je sais que la glutamine répare mon intestin, je sais que le NAC va aider à mon foie, donc je me suis fait un protocole de réparation après l'usage d'anti-inflammatoires. Donc, c'est un exemple de gestion du risque. Donc, on ne vire pas fou avec ce qu'on peut faire, mais en autant qu'on gère le risque par la suite. Évidemment, je parle des médicaments qui ont des impacts sur les nutriments. Donc, un logiciel que je vais vous donner, que je vais vous mettre dans les commentaires, ça serait MyTavin. MyTavin.com. C'est gratuit. Vous allez là-dessus, vous écrivez les médicaments que vous prenez, puis ça va s'additionner. Ça va vous dire un peu les nutriments qui pourraient être déficients. Le classique, mettons, vous prenez un antiacide qui réduit l'acidité de l'estomac, puis vous le prenez depuis une longue période de temps, bien évidemment, ça a des impacts sur les minéraux, sur la vitamine B12, sur les protéines.
sur les probiotiques également. Donc, il peut y avoir un problème avec les anticorps, ben, la flore intestinale par la suite. Donc, ils vont proposer des probiotiques. Donc, c'est assez intéressant quand vous utilisez ce logiciel-là pour aller chercher un peu plus d'informations sur votre parcours à vous, sur les vitamines et minéraux qui pourraient être manquants, dépendamment de l'usage de certains médicaments qui peuvent être faits. C'est backé par des études scientifiques que vous pouvez même aller chercher, télécharger, les regarder. Il y en a plusieurs exemples au niveau des médicaments, puis les impacts sur les nutriments. Donc, je vous invite vraiment à les considérer parce que comme ça vous donne peut-être, ah, ben là, si je prends ça, il faudrait que je prenne ça en même temps. Donc, ça peut vous donner un outil supplémentaire. Un autre exemple qui peut venir, c'est la pilule contraceptive. On sait que ça réduit la vitamine B6 dans la plupart des cas. Ça dépend de qu'est-ce qui est utilisé comme contraceptif, là. Mais la B6 est souvent déficiente, donc ce qui peut amener des symptômes avec l'usage de la pilule contraceptive. Donc, des fois, c'est de s'informer, aller fouiller, puis voir qu'est-ce qui s'applique vraiment à vous. Parce qu'évidemment, tout usage de médicaments n'est pas non plus sans risque, mais d'autant plus que j'ai commencé le live, le premier live, j'ai commencé en disant, hey, les médicaments ont sa place. C'est pas une vidéo où que je veux démonialiser les médicaments, c'est pas ça l'objectif, c'est la gestion du risque. Donc, évidemment, on le sait que c'est à long terme, c'est peut-être pas bon pour nous, mais si on peut mettre des outils pour se protéger sur le long terme, pour garder les bons nutriments, pour pas amener d'autres symptômes à long terme, donc je vous invite à le considérer. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Évidemment, plus d'outils est disponible dans le club alimentation fonctionnelle où je vais donner plus de détails évidemment sur plusieurs médicaments, les impacts sur le long terme, puis les nutriments. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à considérer le club alimentation fonctionnelle. Donc, sur ce, je vous laisse en fait avec un beau week-end, une petite pensée sur l'usage peut-être des médicaments et les impacts sur vos vitamines dans votre corps pour garder une santé globale optimale. Donc, je vous souhaite un bon dîner, une belle fin de journée. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!